sursaute un peu. Bah, c'est sûr que ça peut pas faire un débit. Je m'appelle Carla Marie Samaris. J'ai terminé la aide il y a 2 ans maintenant. Et on est installé sur Genève, on a un atelier à Genève. J'ai une pratique qui est plutôt liée au textile. Et j'ai construit un peu ma pratique autour de l'idée du sol ou du souterrain, de ce qui se passe sous nos pieds. Et l'idée, c'est souvent dans la pratique, je reprends, je joins des éléments dits de l'inerte ou du sol et je viens les faire rencontrer avec des éléments textiles qui seraient plutôt des manières de faire intervenir l'idée du corps ou de la présence humaine. Peut-être aussi de brouiller un peu les pistes entre ce qui se passe dehors et dedans. Moi c'est Julien Fournival, donc je suis aussi installé à Genève. J'ai fini la aide en Workmaster il y a 2 ans maintenant. J'ai plutôt une pratique de l'installation ou de la sculpture, quand même toujours assez liée à l'utilisation ou au détournement d'objets ordinaires ou domestiques, en tout cas liés à l'intime ou à la mythologie personnelle. Il y a quand même des notions un peu récurrentes dans mon travail, l'idée du seuil, de l'entre-deux, ou des espaces transitoires ou des espaces de passage qui soient plutôt simplement, on va dire, symboliques, poétiques ou vraiment sociaux. Déjà, ça fait quelques années qu'on est amoureux tous les deux et on travaille ensemble à l'atelier. On avait déjà fait un projet il y a 1 an dans un espace qui s'appelle Duplex à Genève. On avait fait une exposition vraiment à duo chaud, mais on avait pensé vraiment les pièces à 4 mains, donc on avait produit les pièces vraiment à 2, les idées, enfin, le concept de l'exposition a vraiment été pensé à 2. Et on avait envie de retravailler ensemble, donc ça c'est vraiment la 2e fois qu'on travaille ensemble. On a beaucoup commencé à parler des pièces de Carla en premier lieu et à essayer de créer une dynamique ou un lien entre ce que moi j'allais pouvoir proposer aussi de mon côté. Et en fait j'ai eu l'idée de ma pièce suite aux échanges qu'on a eus pour les pièces de Carla. C'est un peu venu aussi dans un second temps et c'est un peu comme ça qu'on travaille en fait à l'atelier au quotidien, c'est qu'on échange tellement régulièrement sur nos pratiques respectives qu'on se fait aussi miroir en fait. Par moment, ça se fait de manière assez naturelle maintenant. L'idée des compositions textiles, donc c'était toujours cette idée de un peu déplacer la perspective, enfin, en tout cas de tenter de déplacer la perspective en ayant conceptuellement un angle de vue qui partirait de dessous nos pieds. Donc c'est un peu comme ça que j'ai pensé les pièces. Et du coup j'ai un peu investi des questions qui seraient liées au temps, qui serait lié aussi aux usages qu'on peut faire des objets ordinaires, mais en les pensant depuis le sol, et puis et des manières un peu de questionner comment on interagit avec ça au quotidien. J'aime assez bien l'idée du lapin comme ça, qui est une image hyper artificielle, et puis qui en fait qui serait un élément un peu trash ou un élément, un déchet un peu, et puis qui serait au sol vraiment, qui aurait été foulé, abîmé, écrasé, et puis tout d'un coup il y a ce geste un peu de chasse qui est un peu un truc, un instinct un instinct naturel qui reviendrait au galop pour un élément complètement artificiel, un peu délaissé, quoi, un peu écrasé, quoi. Et c'est vrai que quand on a fini un peu d'échanger avec Carla sur les pièces qu'elle voulait faire, moi j'avais envie de partir simplement d'un test technique que j'avais jamais opéré à l'atelier, qui était de mouler du linge, du textile, des vêtements, et de pouvoir du coup, de par ce geste, de mouler et de recouler ces vêtements en plâtre, de pouvoir annuler, ou en tout cas changer leur matérialité utilitaire d'origine, et de venir simplement proposer une lecture de ces objets comme étant une lecture symbolique ou poétique, et de les associer dans cette installation à ce carton qui est rempli d'eau, qui est devenu une fontaine, et qui rajoute une couche de superstition, ou en tout cas de possibilités qui sont simplement confiées au destin, au hasard, et que je trouve assez intéressante à mettre en lien
avec ce que Carla développe dans ses idées aussi de ralentir, de ce qu'on trouve, de ce qui nous tombe dessous ou dessus. Et je crois qu'il y avait des liens assez cohérents qui pouvaient s'opérer dans cette idée de fontaine à vœux, de se livrer au destin, au hasard, et en même temps de prendre le temps d'observer ce qu'il y a sous nos pieds et de changer nos systèmes de perception.